Donc un problème stoichiométrique de microchimie des gaz qu'on fait en laboratoire. Donc si on veut produire du dioxygène en seringue, on va utiliser de l'eau oxygénée en solution et un catalyseur solide qui va accélérer sa dismutation. Donc l'eau oxygénée peut se casser en deux, en dioxygène et en eau. Et un catalyseur qu'on peut utiliser pour ça, c'est le diodure de potassium. Donc la solution transparente, quand le catalyseur va tomber dedans, va devenir orangé, la couleur de l'iodure et de l'iode. Et voilà, donc la microchimie des gaz se fait en seringues de 50 ml qui ont des bouchons, donc c'est des seringues spéciales. Et traditionnellement, on introduit 5 ml de réactifs liquides et quelques grains ou une petite quantité de réactifs solides qui doit tenir dans un petit récipient qu'on fait descendre dans la seringue. Alors donc les grandeurs qu'on vous propose pour travailler concrètement, c'est de produire 50 ml de dioxygène, puisque c'est le volume de la seringue et on veut le remplir de ce gaz. Ni trop, parce que sinon le piston va sortir, ni trop peu, sinon pourquoi travailler pour trop peu. Et donc les 5 ml de liquide, de solution, doivent contenir la bonne quantité de réactifs qui va nous permettre de produire cette quantité de produit, le dioxygène. Après, il y a un deuxième exercice de dilution, histoire de toujours conserver cette compétence. Alors d'abord, on écrit l'équation, toujours commencer par ça en problème stoichiométrique. Donc on vous parle d'eau oxygénée, et on vous dit l'eau oxygénée se casse toute seule. Dismutation, il ne faut pas de deuxième réactif, en dioxygène et en eau. C'est logique, c'est son nom, eau oxygénée. Alors, il y a du Ki, on peut l'indiquer sur la flèche, c'est un catalyseur, il n'intervient pas directement dans la réaction, il est encore présent là à la fin. Alors, les informations, ne pas oublier de pondérer cette équation. Donc, il y a 2 hydrogènes à gauche et à droite, donc ça c'est bon, mais il y a 3 oxygènes à droite, donc je vais doubler celui-ci pour en avoir 4 des deux côtés, 2 plus 2 et 2 fois 2, et les hydrogènes fonctionnent aussi, on a de la chance. Alors, une fois qu'on écrit l'équation, il faut bien lire le texte et utiliser les formules qui sont données. Donc, on donnait dioxygène, on donnait eau oxygénée. Je ne vous ai pas fait l'injure de vous mettre la formule de l'eau dans l'énoncé. Une fois qu'on écrit l'équation, qu'elle est pondérée, on doit aller chercher les grandeurs, donc les informations numériques. Donc, on parle de 5 ml d'eau oxygénée. On le dit 2 fois, c'est la même chose. Donc, je mets en dessous de l'eau oxygénée, c'est ici 5 ml. Et on me dit que c'est une solution. Alors, je vais l'indiquer dans l'équation par les lettres AQ. Ça veut dire mouillé, ça veut dire en solution. L'oxygène, je sais que c'est un gaz, et l'eau, je sais que c'est un liquide. Donc ici, les 5 ml de solution, on me le dit bien dans le texte, c'est un volume, 5 ml, et c'est un volume de solution. Donc je précise en indice quel type de volume. Ce n'est pas un gaz, ce n'est pas un solide, ce n'est pas un liquide pur, c'est une solution. La deuxième info numérique qu'on me donne, c'est 50 ml de dioxygène. Et de nouveau, on me le dit une deuxième fois, on va faire 50 ml. Ah non, c'était pas ça. Ça, c'était pour faire la dilution. Donc, on ne dit qu'une seule fois que la seringue fait 50 ml. Et donc, ça, c'est pour le dioxygène. Je vais faire 50 ml de dioxygène. Donc, c'est en dessous du dioxygène que j'indique ça. Et je dis que c'est un volume, de nouveau des millilitres, mais cette fois-ci, on parle d'un gaz. Donc, ce n'est pas du tout la même grandeur chimique. On va devoir la traiter différemment. Alors, première chose qu'on fait avec les données numériques, c'est de se dire, tiens, est-ce qu'elles sont dans les bonnes unités? Donc ici, on a des solutions. Donc, on est dans le monde des solutions. Alors, le monde des solutions, c'est des volumes en litres, en fait. Parce que les solutions, c'est toujours dans des grands ballons. Il n'y a pas grand-chose dedans. Donc, il vaut mieux prendre de grands volumes. Donc, c'est des litres, les volumes de solution. Pour les gaz, ils sont dans des ballons. Il n'y a pas grand-chose dedans non plus. On va aussi prendre des litres. Si on avait eu un volume de liquide, dans ce cas-là, ça tient dans la main et c'est plutôt des millilitres. Donc, je remplis ici l'organigramme, si on en a besoin tout à l'heure. Et donc ici, je vois que les gaz doivent être transformés en litres. Je vois que les solutions doivent être transformées en litres. Alors, pour pouvoir transformer des millilitres en litres, le plus sûr, c'est d'écrire le chiffre 1000 et de se dire, dans 1 litre, j'ai 1000 millilitres. C'est vraiment sûr d'utiliser un mini-abac de ce style. Et donc, mes 5 millilitres, ça va faire 0,005. Mes 50 millilitres, ça me fait 0,05. Et ce n'est pas une tare de devoir utiliser ce petit chiffre 1000, c'est bien utile et ça permet de ne pas faire d'erreur. Alors, écrire l'équation, c'est fait, pondérer. Écrire les données numériques, c'est fait. Les mettre dans les bonnes unités, c'est impeccable. Ensuite, il faut
continuer la procédure des problèmes stoichiométriques, transformer ces données en nombre de moles. Alors, du volume de gaz, c'est assez facile d'arriver au nombre de moles. Ça va être un chemin direct entre volume et mole, il y a le volume molaire des gaz. Et donc je vais pouvoir transformer mon volume de gaz en nombre de moles en utilisant le volume molaire des gaz. Alors traditionnellement, on utilise le 22,4 litres par mole pour le volume molaire des gaz. Ici, je vous propose de travailler avec du 24,5. Pourquoi? Parce que c'est une manip qu'on fait en labo. Et donc pas à 0 degré, on est à 25 degrés et une atmosphère. Donc c'est un volume molaire, non pas en conditions standards, ou normales, je ne sais jamais. Et donc c'est des litres par mole, un volume litres molaire par mole. Il est un petit peu plus grand que le 22,4 parce que le gaz est un tout petit peu dilaté quand on chauffe de 0 degré à 25 degrés. Alors, pour trouver le nombre de moles, je vais utiliser le volume de gaz qu'on me demande, les 0,05 litres. Je vais utiliser le volume molaire des gaz qui est connu, qui est une grandeur standard, et je vais les multiplier ou diviser, histoire de me retrouver avec mes moles. Donc j'ai des litres par mole, et je vois bien avec les unités que je devrais bien diviser ça pour pouvoir simplifier mes litres et avoir mes moles qui remontent. Donc c'est l'opération que je fais, V gaz divisé par VM. Je vais l'écrire en dessous pour rester dans ma seringue, dans ma colonne. Le volume de gaz 0,05 divisé par 22,4. Faites attention qu'ici, on a tendance... pas 22,4, on est à 25 degrés. On a tendance à parfois écrire l'opération dans le mauvais sens. Donc toujours bien repartir de l'échantillon de 50 ml et utiliser la grandeur intermédiaire en deuxième lieu. Pas 24,5 divisé par 0,5, attention. Donc vous utilisez votre petite calculette, elle vous dit 2,2, enfin 10-3. Donc moi je l'écris avec ces virgules. Donc c'est du 2, 10-3. J'ai arrondi. Donc ça c'est pas beaucoup. C'est de la microchimie des gaz. Donc c'est 50 ml de dioxygène gazeux. Il n'y a pas beaucoup de moles, donc ça ne va pas être très dangereux. C'est pour ça qu'on utilise ce type de grandeur. Alors, je regarde mon autre grandeur. Ici j'ai un volume de solution pour ma solution. Et je me rends compte que ça ne va pas pouvoir me permettre d'arriver au nombre de moles. Pour arriver au nombre de moles, j'aurais aussi besoin de la concentration, l'une ou l'autre. Donc pour connaître la quantité de matière dans une solution, il vous faut deux infos. Donc solution, pour arriver au nombre de moles, il faut deux infos. Ici, on n'en a qu'une. Donc ça veut dire qu'on ne sait pas arriver au nombre de moles, c'est pas grave. Dans un problème stoichiométrique, une seule information nous suffit. Et donc on a un nombre de moles de dioxygène, grâce à la donnée numérique qu'on nous a donnée, et on a fait attention de bien la placer dans la colonne du dioxygène. On va maintenant dessiner un tableau d'avancement. Alors ça, dans les problèmes stoichiométriques, ça paraît parfois un petit peu inutile. On pourrait travailler rien qu'avec les coefficients en règle de 3, mais c'est pour préparer la suite. Donc à un moment, on aura des réactions avec excès, on aura des réactions incomplètes, et donc bien détailler ce qui se passe au cours du temps, c'est une compétence à avoir. Donc je prends le nombre de moles au départ. Donc c'est une histoire, l'équation, c'est une réaction. Donc il y a quelque chose qui se passe à un moment donné. On prend quelque chose, ça va varier. Donc les réactifs vont disparaître. Donc je vais avoir un truc au départ moins quelque chose pour mes réactifs. Et je vais avoir des choses qui apparaissent, c'est mes produits. Et à la fin de la réaction, je vais avoir un certain nombre de moles au final. Alors je fais un tableau, c'est-à-dire que je fais autant de colonnes qu'il y a de molécules dans ma réaction. Donc j'ai une colonne ici chez mes réactifs, parfois j'en ai deux, parfois j'en ai trois, ça peut changer. Donc ça correspond à l'équation au-dessus. Et donc après j'écris les infos que j'ai. Donc si on m'avait donné des infos sur mes réactifs, mais j'en ai pas ici, ça va au départ. Mes réactifs, si on vous dit ce qu'on a, c'est ce que vous avez au départ. Si j'ai des infos sur les produits, ça va à la fin. Les réactifs, vous savez ce que vous avez à la fin. Donc ici, j'ai une info sur les produits. Je sais que je vais devoir faire 0,02 mol de dioxygène. Donc je l'inscris à la fin. Je n'ai pas d'autres informations au départ, donc le tableau n'est pas fort rempli. Après, il faut réfléchir un petit peu, beaucoup. Il faut se dire que je n'ai pas de produits au départ. C'est logique. Je fais une réaction pour en avoir. Si je les avais déjà, je ne ferais pas ma réaction. Donc pas de produits au départ, ça veut dire que dans la ligne du départ, je vais mettre des zéros. Pas de produit au départ. Et si j'ai 3 molécules de produit, je vais mettre 3 zéros. Ça, c'est pour la première ligne.
ce que je peux me dire aussi, c'est que si j'ai un réactif, je vais le consommer totalement. Plus de réactif à la fin. Je vais faire ma réaction. Ici, c'est une réaction complète. C'est réaction complète. Et si pas d'infos sur 2 produits. Si vous avez des infos sur 2 produits, il faudra faire attention parce que parfois vous pouvez avoir un excès, un produit qui n'est pas en bonne quantité par rapport à l'autre. Donc si on a des infos sur un seul produit ou pas d'infos sur les... pas d'infos sur 2 molécules en fait, ça peut être des produits ou des réactifs. Si vous n'avez pas 2 infos, voilà. Donc si 2 infos, donc dans ce cas-là, sinon, attention aux excès et aux défauts. Donc ça, c'est d'autres vidéos. Vous trouverez des exercices avec excès et défauts, mais celui-ci n'en est pas un. Aux excès et défauts. S'il y a des infos sur 2 molécules. Ici, on n'est pas dans ce cas-là. Donc, on considère qu'on n'a plus de réactif à la fin, qu'il ne nous reste pas un des 2, puisque de toute façon, ici, il n'y en a qu'un en plus. Donc, j'ai mis mon 0 pour le nombre de réactifs à la fin. Ensuite, je vais mettre ma variation. Donc, on se rappelle que les réactifs vont disparaître, que les produits vont apparaître. Donc, je fais disparaître mes réactifs. Je fais apparaître mes produits. Donc, ça, c'est un calcul écrit. Donc, je vais partir de 0 au départ, plus quelque chose qui va me donner ce que j'ai à la fin. Et ici, je vais partir de quelque chose au départ, moins quelque chose qui me donnera 0 à la fin. Alors, ce que me dit l'équation, c'est que j'ai 2 molécules de dioxygène qui vont disparaître pour me faire une molécule d'oxygène et 2 molécules d'eau. Donc ça, c'est la façon dont les choses apparaissent ou disparaissent. Donc quand j'ai 2 molécules d'eau qui disparaissent, j'ai une seule molécule de dioxygène qui est formée et 2 molécules d'eau. Donc ça, c'est le rythme relatif de toutes les molécules de l'équation ensemble. Ensuite, je vais trouver le tableau d'avancement. Donc cette équation-ci a été utilisée avec quel rendement, degré d'avancement, quelle avancée, jusqu'où elle va en fait. Et donc comment trouver ça? Ça va changer à chaque réaction. Donc ça dépendra de ce que vous prenez, de ce que vous voulez. Donc l'utilisation de l'équation, on peut le mettre dans n'importe quelle recette de cuisine pour 10 personnes, 2 personnes, 100 personnes. Donc ici, l'information qu'on a, c'est qu'on veut faire 50 ml de dioxygène, on veut faire 0,02 mol. Et donc pour ça, il va falloir utiliser l'équation avec un coefficient de 1. C'est-à-dire que mes 0,02 mol vont apparaître une à la fois. Donc c'est facile dans ces cas-là, mais je vous donne quand même la formule. Donc la variation du nombre de moles, de 0 à 0,02, divisé par 1, et j'ai ce fameux petit chiffre 1 qui est le coefficient, et j'ai ce fameux petit chiffre. Donc 0,02 divisé par 1, ici c'est facile, 0,002. Mais si j'avais un 2 devant, je mettrais 0 plus 2 fois 0,0, par exemple. Je diviserai la quantité qui doit apparaître par le coefficient. Ici, ce n'est pas le cas. Alors, ce que j'ai trouvé dans ce multiplicateur, qui ressemble à un petit bateau ou un wagon de train, c'est comment toute l'équation doit varier pour produire ça. Donc, c'est vraiment, tout le monde est dans le même bateau, tout le monde doit avancer ensemble, et tout le monde est dans le même train, et les wagons bougent ensemble, tous jusqu'au même point. Sinon, ce n'est pas une équation. Donc ici, on a des molécules qui ont des rapports entre eux, des quantités qui vont apparaître les unes par rapport aux autres. Donc, bien remplir ces bateaux, ces wagons, du même chiffre. Jamais changer ce chiffre. Une fois qu'il est décidé dans une case, il est valable partout. Donc, j'ai calculé ça là et je l'ai envoyé dans les autres bateaux. Alors, on a une question depuis le début, qui est la concentration molaire d'eau oxygénée. Et donc, pour ça, je dois comprendre combien est-ce que j'ai eu besoin de moles au départ d'eau oxygénée. Et donc, comme j'ai rempli ma ligne de variation, mon petit bateau et mon coefficient, je sais remonter mon calcul écrit à l'envers. 0 plus, quand vous allez à l'envers, 2 fois 0,02, ça nous fait 0,004. Après, vous pouvez vérifier que 0,04 moins 2 fois 0,02, ça vous donne bien 0. Donc, c'est bien un calcul écrit vertical ici. Et donc, on va pouvoir repartir de ce qu'on vient de trouver, qui était nécessaire à pouvoir réfléchir à la quantité, la concentration de la solution. C'est qu'on a notre nombre de moles de départ nécessaire d'eau oxygénée. Donc vous voyez que je suis toujours dans la colonne de l'eau oxygénée et je fais attention de ne surtout pas sortir de ma colonne. Et donc, j'ai un nombre de moles et ma question est une concentration. Alors je repars dans mon petit tableau là-bas. Pour aller du nombre de moles à la concentration, j'ai besoin de mon volume de solution, mais ça tombe bien, on me l'a donné depuis le début.
Et donc je vais juste faire un petit calcul, c'est une seule étape pour trouver ma concentration. Je vais utiliser mon volume de solution, les 5 ml, 0,05 litres qu'on m'a donné dans l'énoncé. Donc j'ai le droit de prendre de l'eau oxygénée, mais j'ai le droit de n'en prendre que 5 ml. Ma seringue doit rester destinée à recueillir l'oxygène formé. Donc je regarde les grandeurs et je vais voir si je les multiplie ou je les divise. Donc le nombre de moles, c'est des moles. Le volume de solution, c'est des litres. La concentration, c'est des moles par litre. Donc je divise 0,04 divisé par 0,05. Je dois avoir une concentration molaire de 0,8 moles par litre. Après, il faudra prendre l'habitude d'écrire ça, 0,8 molaire. C'est une façon plus étroite d'écrire l'histoire. Alors, ça, c'est le problème stoichiométrique. On a fini, on a répondu. On a eu une information sur un des composants de l'équation et une question sur un autre composant de l'équation. C'est typiquement un problème stoichiométrique. Après, il y a un problème de dilution qui est plus court à voir. Donc la question qu'on vous pose, c'est tiens, vous avez une solution stock de 8,8 molaires et vous devez faire une solution de 0,8 molaires. Quel est le facteur de dilution? Donc le facteur de dilution, c'est le rapport qui est entre les deux. Alors, si vous connaissez votre table de 11, 88 et 8, vous divisez en fait par 11. Ça, c'est le facteur de dilution. Et donc, si vous avez un volume de solution, au départ, que vous prenez dans votre solution stock, vous allez devoir augmenter, ajouter de l'eau. Vous allez devoir faire x11. D'accord? Alors, ce qu'on vous demande de faire, c'est 50 ml de solution finale pour, en fait, 10 groupes, puisque chacun prendra... mais on en fait toujours plus. Donc, on travaille souvent avec 7 groupes en labo. Et donc, il y aura un petit reste, mais c'est bien. Il vaut mieux en avoir un petit peu trop. Et donc, dans ce cas-là, comment est-ce que vous allez trouver la quantité que vous allez prendre dans la solution stock? Si dans un sens, vous devez faire x11, augmenter le volume, rajouter de l'eau, vous divisez par 11 dans l'autre sens. Comme tout à l'heure, on avait un moins dans un sens, un plus dans l'autre. Et donc 50 divisé par 11, ça vous fait 4,5 ml. Et donc comment procéder? Vous allez prendre dans la solution stock une pipette graduée, vous allez prendre 4,5 ml. Alors la solution stock, c'est un gros bidon noir, avec des logos de danger ici, attention à l'oxygéné, ça blanchit un peu tout. Donc vous prenez 4,5 ml et vous les placez dans un ballon jaugé. Donc un ballon jaugé, c'est un récipient avec une bonne quantité, 50 ml, c'est ce que vous voulez faire. Vous mettez vos 4,5 ml et vous rajoutez de l'eau jusqu'au trait. Alors le trait, il est là, et donc on va rajouter 45,5 ml d'eau, mais on ne regarde pas. Et donc les molécules vont se retrouver un peu partout. Donc vous avez une concentration initiale élevée dans un petit volume, et vous vous retrouvez avec une concentration finale petite dans un grand volume. Donc votre concentration a été divisée par 11, votre volume a été multiplié par 11 pour pouvoir faire votre dilution. Donc comment procéder? C'est on prélève 4,5 ml de solution, 8,8 molaires, on les place dans un ballon jaugé de 50 ml et on rajoute de l'eau jusqu'au trait. On n'oublie pas de mélanger et puis on fournit ça aux élèves qui veulent faire leur dioxygène. Alors il y a une vidéo des bulles qu'on sait faire avec ce gaz dioxygène mélangé avec les bonnes proportions, donc en conditions stoichiométriques, de dihydrogène, où les bulles font un beau petit bruit de pétard. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo de manip. C'est les bulles pétantes et les boules de feu.